poser les cartes. C'est mon jardin secret. Il ressemble au monde. Ici, comme dans la vie, on ne joue pas avec les cartes que l'on aimerait avoir, mais avec celles que l'on a en main. Je crée de l'ordre à partir du chaos. J'applique une règle au hasard. Le succès, si succès il y a, est le fruit de la chance, revu et corrigé par l'homme. Never said one word about his contribution. I felt this small when I discovered who he was and why he was so sympathetic to our struggle. I don't think he played a political role. He would have played whatever other role, but not a political one. He would not have received a medal from Mandela if we did not appreciate his role. When you have a man like Jean-Yves, nothing will leak, but the results will be brought about. And that's what he did. The chance of being a double agent, we didn't care about this. We would not tell him what we didn't want him to know. What he was looking for, I'm not sure, because he never asked me money. As a matter of fact, he spent a lot of money, especially in the exchange of prisoners, from his own pocket. Ele próprio investe em situações políticas que não têm nada a ver com o negócio. Mas, naturalmente,
penso que, como qualquer homem de negócio, se puder intervir e depois ter alguma vantagem, melhor. He'd made a lot of money, he'd made a lot of contacts, he knew people all over the world, and I think he had a little conversation with himself that went something like this. Well, I don't have family, I don't have children, I'd like to leave behind something to be remembered by. And Africa is a place where a single individual can still have quite a great effect. Je sais que déjà des questions sont posées, que certains s'interrogent sur justement quelle va être la réaction du public. Est-ce qu'il va accrocher à mon histoire? Est-ce que ça sera au public de décider. J'ai débuté ma carrière comme trader de céréales. Puis, j'ai élargi mon champ d'action au pétrole et au charbon. J'ai toujours essayé d'appuyer mes opérations sur des pays difficiles, ces cas qui échappent à l'environnement ordinaire. Le Congo, l'Éthiopie, le Maroc ou le Mozambique. The first time I met him, it's when we were trying to strike a deal with Iran. Jean-Yves Olivier brought the idea that we could get oil with more advantage by reselling it. He knew how to do it. Parmi ces pays difficiles, l'Afrique du Sud. C'est un pays banni, sous embargo, totalement isolé, et qui allait m'offrir des opportunités d'opérations plus sophistiquées que de simples ventes et achats de matières premières. Pour survivre à l'embargo international, l'Afrique du Sud est obligée de produire ce qu'elle ne peut plus importer. C'est ça le choix de l'Afrique du Sud. Cette Afrique du Sud-là est une Afrique du Sud dans laquelle je ne m'attendais absolument pas. L'Afrique du Sud que l'on découvre à la sortie de l'avion, c'est tout de suite une Afrique du Sud blanche. C'est tout de suite un décor quasi-européen, totalement hors du temps, totalement isolé, sans aucun lien avec l'extérieur et la réalité de ce qui se passe, même à l'intérieur. Il y a 1 ou 2 journaux, il y a une télévision qui que quelques heures par jour, une journée en afrikaner, une autre journée en anglais. Et ce monde sort comme dans un film des années 50 américain, où tout le monde va à ses occupations, où tout s'arrête à 10h du soir. Les rues sont vides. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Les gens font des barbecues dans les jardins. Et je me dis, c'est un monde d'une autre planète. Est-ce que ces gens-là réalisent réellement que demain, après-demain, il y aura des tanks dans les rues, il y aura des sacs de sable qui protégeront les édifices publics, il y aura des militaires avec des kalachnikovs ou des fusils mitrailleurs. Si quelqu'un ne leur dit pas ou si on ne les aide pas à comprendre qu'il faut qu'ils évoluent et qu'ils acceptent de vivre et de coopérer ensemble, eh ben c'est le même sort qui va les attendre. Ils vont devoir partir à la... ils vont être jetés à la mer, puisque c'était également une expression que nous avions, nous, en Algérie. Je suis né en Algérie, d'une famille d'origine française. Les Blancs sud-africains du temps de l'apartheid, leur aveuglement, c'est moi, jeune, en Algérie. Car ma jeunesse, ça a été la guerre d'indépendance, pendant laquelle je me suis engagé du côté de ceux qui voulaient rester français. Bien sûr, rétrospectivement, avec l'expérience de la vie, je ne vois pas les choses de la même façon. L'Algérie devient indépendante. Moi et les miens, nous avons perdu. Mes parents sont désespérés. Je viens d'une bonne famille et de la classe moyenne plutôt modeste. Ils quittent l'Algérie dans des conditions épouvantables. C'est l'exode. 1 million de personnes, toute ma communauté, vont partir en 3 mois. Vers la fin de la guerre, en mai 62, j'ai transporté des messages secrets.
Cet engagement m'a mené en prison à 17 ans. 5 mois derrière des barreaux, à Paris, où il faisait froid. J'ai été brutalisé, pour ne pas dire torturé pendant des interrogatoires. C'est une expérience qui m'a marqué à vie. L'Algérie m'a appris dans ma chair que ce que je pensais être juste n'était pas forcément juste aux yeux de tout le monde. Cela voulait dire beaucoup de choses. Sur moi, sur les autres, sur les causes prétendument justes. J'en ai retenu comme leçon de vie que l'autre, c'était en fait moi dans d'autres circonstances. C'est avec ça, au fond de moi, que j'ai découvert le pays de l'apartheid. Le régime de l'apartheid, tôt ou tard, allait tomber. Ce système ne pouvait pas survivre. Cette certitude, oui, je l'ai. Mon objectif n'est pas de détruire un régime dont je sais qu'il va de toutes les façons à la mort, c'est d'aider à sa destruction. C'est-à-dire que cette mort de l'apartheid n'entraîne pas la mort de la communauté blanche. South Africa was feeling the effect of economic sanctions. The anti-apartheid movement and the ANC had succeeded in persuading the international community that South Africa should be isolated. I don't believe in sanctions. You won't force South Africans to commit national suicide. Oui, j'ai ignoré les sanctions. Les sanctions étaient contre-productives. Elles isolaient le pays, donc empêchaient justement le dialogue et l'ouverture à un autre monde. Grâce aux affaires, je rencontre les grands banquiers qui me donnent un carnet d'adresses totalement unique. Et c'est vrai que très rapidement, je vais pouvoir rencontrer tout ce qui compte au sens politique du terme en Afrique du Sud, y compris le président Botha, P.W. Botha de l'époque, The Old Crocodile. Good evening. A number of people have been killed in a bomb blast in Pretoria. The Minister of Defence described the blast as a deed of communist warfare. The military wing of our organization had mounted such vicious attacks against the apartheid regime, and the country was on fire. The ANC had called for the masses to make the country ungovernable and the apartheid unworkable. Criminal act by a minority. Our cause is a just cause. That is why it is going to prevail. But my brothers and sisters, I deplore and oppose all forms of violence. I'm going to keep order in South Africa. And nobody in the world is going to stop me from keeping order. The very first time when I was in solitary confinement, I reached a point, I think a threshold where the body could not take the pain anymore. And then I would faint. Even at that stage, I will not give in. They can rather take my life, I don't care. But I will fight to the last drop of my blood. We are tired. We are tired, not necessarily of a white man, but we are tired of whites. Whatever is white, we are tired of.
Je me trouve en Afrique du Sud, le pays que l'apartheid met à feu et à sang. Mais je travaille aussi dans les États voisins, ces États dits de la ligne de front, que le régime de l'apartheid bombarde, infiltre, déstabilise. En somme, je cherche à faire des affaires sur un champ de bataille régional. C'est l'apartheid qui était la cause de toutes les batailles, de toutes les violences. La paix ne pouvait pas intervenir en Afrique australe sans la fin de l'apartheid. The African National Congress, the ANC, was a banned organisation within South Africa, so they had cells in all the neighbouring states. We were attacked several times in Mozambique. Our houses were bombed. It's a life of you catch me, I catch you. Because they're not sleeping, you're not sleeping. You're infiltrating, they're counter-infiltrating. So it's a war. This government will not tolerate their territories being used by terrorists to come and kill our people. Most had died in this ANC house after a carefully coordinated strike by an unidentified assassination squad. We knew that it would be very hard for us to win through arms. It was worth to explore the dialogue. Months of negotiations between South Africa and Mozambique reached their culmination today in the signing of the historic Accord of Nkomati. The apartheid regime head of state passing through these black soldiers and bowing at the flag of this communist country. That was a very emotional thing. In Nkomati, it was an interesting scenario. Top-level leadership on both sides meet on the border and agree not to do nasty things to each other, and then go back to their capitals and continue doing nasty things to each other. Nkomati ne va faire que jeter de l'huile sur le feu sur la question du trust. Les Sud-Africains disent on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Regardez, ils ont continué à maintenir l'ANC. Les Mozambicains disent on ne peut pas faire confiance aux Sud-Africains de l'apartheid parce que regardez, ils ont continué à aider la rébellion. On ne se fait plus confiance. South African Defence Force at the time stopped at nothing because they were really like a Nazi army. The Republic of South Africa has become a treasure house which has to be guarded and protected against Soviet imperialism and Marxism in Africa. For here, no one believes that the goal of Soviet international strategy is anything less than world domination. And in Africa, South Africa is the prime target. L'aspect guerre froide était important. L'Afrique du Sud, pro-américaine, disons, ouest, est entourée de pays plutôt pro-soviétiques. We must meet the challenge of the threat by Soviet expansionism and other forces of destabilization against Southern Africa. We knew that the Soviet involvement in our neighboring countries was not aimed per se at those countries, but eventually the prize was South Africa. You're not going to get basic change in South Africa while South African forces are engaged in several neighboring country wars. Just not going to happen. The South African leadership is going to say, oh, we can't do that, we've got enemies. South Africa's leadership was always looking for enemies. They were not alone in that regard. Angola has been at war since its won independence from Portugal in 1975, a war that has swelled with the influx of foreign troops and lethal aid from both superpowers. The country, Angola. Its government, the Marxist regime of President Eduardo dos Santos, who is supported by the Soviet Union and 32,000 Cuban boots on the ground. Their enemy,
Jonas Savimbi and his rebel movement UNITA, backed by South Africa and the United States. The apartheid regime is engaged in its forward defense in Angola and the north of Namibia, the neighboring territory South Africa occupies. America is fighting communist expansionism in southern Africa. Its support, rebel leader Savimbi says, tips the balance of power in his favor. 1985, we did not have the support of the Americans. Now we have that support. The decision was taken to aid Savimbi covertly. Our problem was that the media was all over this decision process, and President Reagan didn't memorize all the fine points. So at one point, Sam Donaldson, a famous American reporter, caught Reagan in one of these stakeouts by the White House and said, "Mr. President, what about Savimbi? Why don't you aid Savimbi?" And the president responded, "We are, but we're doing it covertly." He says, anyway, we have trouble sometimes with covert things in the United States. Il fallait négocier la paix d'une façon globale entre l'Afrique du Sud et tous les pays de la ligne de front. Et il fallait trouver un pays neutre que les partis en conflit pouvaient prendre à témoin. Un honnête courtier qui créerait de la confiance. Ce fameux trust dont parlent les anglophones. J'ai pensé que la France pouvait jouer ce rôle-là. Je suis donc parti à Paris pour en convaincre mes relations politiques, et en particulier Jacques Chirac. Chirac est devenu Premier ministre. Je viens lui parler du bénéfice politique qu'il pourrait tirer s'il trouvait une solution en Afrique australe pour la fin de l'apartheid. Il a besoin d'hommes qui ne soient pas politiques. Et moi, je suis un électron libre absolu. Et je lui dis, la libération de Mandela passe par la paix dans la région. Refuser le dialogue, se contenter de slogans militants, appeler aux sanctions et à l'isolement du régime de l'apartheid, tout cela ne permet pas de faire progresser la paix. J'arrive à le convaincre, mais il décide de me tester. Il demande à Michel Roussin de faire un voyage avec moi. Les Sud-Africains nous déposeront en hélicoptère dans un lieu proche de la région où est Savimbi. Et là, on va être pris en compte par les gens de l'UNITA. Ce contact avec Savimbi, le patron de l'UNITA, c'était aussi pour moi la possibilité de voir sur le terrain la réalité de la relation de Jean-Yves Olivier avec les services sud-africains. Lorsque je vais rentrer à Paris, je pourrais dire que l'on peut s'appuyer sur Jean-Yves Olivier pour effectivement faire passer des messages aux services sud-africains. Je pense que Jean-Yves Olivier, de toute façon, appartenait d'abord et avant tout au service français en premier lieu, et la couverture d'hommes d'affaires c'était une couverture. Jean-Yves Olivier, lui qui n'est pas dans la structure de l'État, est quand même un acteur essentiel car lui a les clés pour pouvoir contacter les uns et les autres. L'influence de ce genre de personnage qui n'a pas de fonction officielle, qui n'appartient pas à un parti politique, c'est extrêmement peu démocratique. Les ministres sont souvent court-circuités à travers des intermédiaires qui ne rendent de compte à personne, sauf au président. Une des premières choses que j'organise, c'est que Jacques Chirac reçoive Jonas Savimbi de l'UNITA, mais également le président Chissano du Mozambique et le président dos Santos d'Angola. Les analystes politiques n'ont pas compris que Jacques Chirac, homme de droite, arrivant au pouvoir en pleine guerre froide, reçoit un voyage officiel de chefs d'État marxistes-léninistes qui sont censés être les ennemis du régime de droite français. Et il est prévu qu'il reçoive le président Botha. Alors que tout est prêt pour l'arrivée du président Botha en France, je reçois un coup de fil du Premier ministre Jacques Chirac. Olivier, on annule tout. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous voulez dire on annule tout? Plus de déjeuner avec le président Botha. Pourquoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe?
Je lui avais dit clairement que si il le recevait Botha avec les mains ensanglantées comme ça, ne prendrait pas part au sommet de Lomé. Le hasard des calendriers fait que devait se tenir à Lomé un sommet franco-africain. The chairman of the Organization of African Unity, President Sassou Nguesso, had threatened the French government that if this took place, it would have consequences to the French-African relationship. Le monde s'écroulait. J'étais arrivé si loin. Le souhait que la France allait exprimer pendant cette visite de devenir le médiateur d'une négociation, et particulièrement de la libération de Mandela, tout l'édifice ne devenait que poussière. Et j'étais désespéré. Tant d'efforts, tant de succès, pour rien. Arrivée très discrète ce matin pour Peter Botha, le président d'Afrique du Sud. Jacques Chirac a précisé qu'il aurait été prêt à recevoir M. Botha pour lui exprimer sa condamnation de l'apartheid, mais qu'il n'avait pas voulu susciter le mécontentement des Africains, justement à la veille de ce sommet. Arriving in Paris and being told that the Prime Minister of France was unable to receive him. P.W. Botha was absolutely livid, but it was very clear that the intermediary, the person who had made the promise and set up the appointment as such, all fingers pointed to Johnny Bolivia. J'avais échoué. Chirac ne pouvait plus jouer le rôle que j'avais prévu pour lui. Alors que faire? Pour moi, la solution ne pouvait venir que de celui qui, involontairement, avait mis tout à terre. Sassou Nguesso, le président du Congo. Qui mieux que lui pouvait inspirer confiance en Afrique australe? Lui, le président de l'Organisation de l'Unité africaine. Lui, le marxiste farouchement anti-apartheid. L'un des rares qu'on ne pouvait pas accuser de condamner l'Afrique du Sud le jour et la nuit de faire du commerce avec le régime de l'apartheid. C'était pour moi l'homme de la situation. Bien sûr, il fallait que le pouvoir sud-africain accepte ce pur et dur de la cause anti-apartheid. Ce n'était pas acquis d'avance, mais Sassou pouvait jouer le rôle que j'avais prévu pour Chirac, et Brazzaville pouvait prendre la place de Paris comme lieu de rencontre. J'ai obtenu une audience avec le président Sassou Nguesso. Officiellement, l'agenda était: je suis un trader de céréales, je venais lui proposer l'importation de grains dans son pays. J'ai menti pour obtenir cette audience. Mais une fois devant lui, je lui ai dit: Monsieur le Président, je ne suis pas là pour vous parler de grains, je suis là pour vous parler d'Afrique du Sud. Et vous avez, sans le savoir, volontairement détruit quelque chose qui peut amener à la libération de Mandela et au démantèlement de l'apartheid. L'idée nouvelle que je développe avec Sassou, c'est que l'Afrique doit s'impliquer. Pourquoi ne pas, nous, Africains, prendre en main ce dossier et chercher une sortie négociée de ce système? L'Afrique ne peut pas rester simplement dans une position des témoins d'une lutte ouest-est. Les Angolais ne pouvaient pas faire partir les troupes cubaines d'Angola sans avoir la certitude que les troupes d'Afrique du Sud quitteraient le sud de l'Angola. L'Afrique était concernée. À ce moment-là, on a pensé que les dirigeants africains pouvaient s'impliquer pour trouver un compromis à cette situation qui était une situation de blocage total. Il accepte ma proposition. Et c'est ce même Sassou Nguesso qui a fait échouer la rencontre parisienne entre l'Afrique du Sud et la France, m'a autorisé de revenir le voir 48 heures après avec les premiers Sud-Africains qui ne se sont jamais posés à Brazzaville. Jamais, jamais, jamais. Il n'y avait pas eu d'autorité d'Afrique du Sud au Congo ou de Congolais sous une forme aussi. Non, c'était la première fois que nous allions prendre un tel contact secret. Le président Sassou Nguesso, à l'époque, avait eu un certain courage de le faire parce qu'il pouvait être critiqué pour avoir reçu les Sud-Africains. Il fallait un certain courage politique. Pour les Sud-Africains arrivant à l'aéroport de Brazzaville, la première chose, c'était d'être confrontés aux bandeaux rouges chantant les louanges du marxisme-léninisme. Et tous les slogans étaient des slogans anti-apartheid. Le président Sassou ne savait pas comment gérer les Sud-Africains. Il m'a dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va leur servir à manger? Monsieur le Président,
La délégation qui va arriver, l'argument qu'ils vont développer, c'est qu'ils sont la tribu blanche d'Afrique. Donc je ne vois pas pourquoi on ne leur donnerait pas de la nourriture africaine. Il m'a regardé un petit peu, il m'a dit « Vraiment, tu penses qu'on peut leur servir de la nourriture africaine ?» J'ai dit « Oui, on va leur servir de la nourriture africaine. » Et puis le moment de passer à table est arrivé, un buffet, il regarde le premier plat, il dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et je lui réponds, parce que ça l'était, je lui dis « C'est de l'iguame. L'iguame est un gros lézard. » Il me regarde, il dit « Bon, très bien. » Et il passe au deuxième plat. Au deuxième plat, il me dit « Et là, qu'est-ce que c'est ?» Là, je lui dis « Écoutez, c'est de la tortue. » On se déplace sur le troisième plat, sans toucher, aux deux premiers, bien sûr. Je reconnais dans le plat des criquets. Donc, je prends mon courage à deux mains et je dis « Ce sont des crevettes d'eau douce. » Donc, voilà toute la délégation qui ne s'était pas servie, qui commence à se servir de criquets d'une façon généreuse. Et ils commencent à manger les criquets. Je vois le président qui me regarde avec des yeux très étonnés. Il me dit « Mais ils savent pas manger les criquets. » Je dis « Pourquoi ça, monsieur le président ?»« Mais tu sais très bien, les criquets, il ne faut pas manger la tête, c'est très amer, la tête. » Et voilà ces braves Sud-Africains qui se forçaient à avaler une nourriture extrêmement amère pour faire plaisir au président Sassou Nguesso. Lors de cette première rencontre, Sassou s'est rendu compte que ces Blancs devant lui n'étaient pas les nazis sanguinaires qu'il avait imaginés. Sous certaines conditions, on pouvait engager un dialogue avec eux. J'avance par petits pas. Et nous sommes toujours dans la guerre froide. Sassou, le marxiste, ne peut pas défier les Américains qui peuvent saboter notre initiative s'ils la perçoivent comme une concurrence déloyale à leur politique extérieure. Donc, il me faut une garantie de la bienveillance américaine. Cette garantie-là, je vais la chercher chez mon ami Michael Ledeen. Sassou had a problem, which was, who's involved? The French he knew. The Russians he knew. The Americans he didn't know. So I think he said to Jean-Yves at a certain point, get me an American who can explain America to me. And I got a phone call from him saying, go to the airport, there's a ticket, come to Brazzaville, I'll meet you. And I said, what's a Brazzaville? And he said, it's the capital of People's Republic of Congo. I said, are you out of your mind? And what am I going to do there? He said, you're going to meet the president. It'll be fine. I'll be on the tarmac. And there he was. So, we hop in his car and we're going off, and he says, we're going to the nightclub. Today is National Day, so everybody's celebrating, nobody's working. So we go to this nightclub, this ghastly discotheque, and everybody's dancing and carrying on and so on. I hate nightclubs, and I hate that kind of music, and it was terribly loud, and that lasted for a couple of hours. And then, got some sleep, and the next day we talked. And it turned out it was just a matter of my going back and forth between mostly Crocker in the State Department and Sassou in Brazzaville, and just acting as a kind of courier, bringing messages back and forth. This is ABC News Nightline. Assistant Secretary of State Chester Crocker, the architect of the Reagan administration's policy of constructive engagement in South Africa. The policy of constructive engagement, can you offer any evidence that policy is working? We're seeking to work both to bring about a change in South Africa and to negotiate peaceful settlements and reduce violence in southern Africa. Les objectifs de Chester Crocker, c'est pas le démantèlement de l'apartheid. L'essentiel pour lui, c'est le départ des Cubains et la victoire de l'Amérique en Afrique dans la guerre froide. Of course, the real reason is that Southern Africa is the Persian Gulf of non-fuel minerals. We were determined to pursue our interests. We were not in the business of charity. We were pursuing our interests. And I think it's very important people understand that about the American approach in Southern Africa. La machine se met en route, les contacts sont faits, on commence à parler médiation, mais les Sud-Africains n'ont pas digéré l'échec de la rencontre entre leur président et Jacques Chirac à Paris. Ça a été une humiliation pour eux. Je suis convoqué par le ministre des Affaires étrangères, Pik Botha, au long d'une grande table, 4 ou 6 adjoints de chaque côté. On m'assoit,
On m'insulte, j'ai failli, je ne suis pas capable, j'ai menti, j'ai triché, j'ai abusé de leur confiance. L'attaque est très dure. J'ai demandé à voir Pete Botha seul à seul. Il a pris sa bouteille de Johnny Walker, il m'a servi un whisky, et puis d'abord il a commencé par s'excuser. Il a été obligé de faire ce qu'il a fait, parce que lui aussi est l'objet de grandes critiques à cause de moi. Alors je l'ai arrêté, et je lui ai dit, écoutez, moi je pense que j'ai une solution, et pour redresser mon image. Le capitaine Wynand du Toit, c'est important pour vous? Il m'a dit, bien sûr, c'est très important. J'ai dit, j'ai conçu un plan de négociation et je pense qu'avec ce plan de négociation, on a de bonnes chances de le faire libérer. Captain Wynand du Toit and 8 others were sent on a secret assault mission to Cabinda. Ellos tenían el plan de dinamitar los tanques de la Gulf allí en Cabinda. Primero era un acto contra la economia de Angola, porque Angola cuando quedó dependía sobre todo del petróleo de Cabinda. So uit 'n militêre oogpunt gesien het dit beslis sin gemaak om dit as 'n teiken te beskou. En sou ons wel die Cabinda Gulf olieinstallasies vernietig, mag dit die einde van die oorlog verraas of bespoedig. Luanda was too far away from the war, and that the people in the provinces suffer that Luanda is not really being pushed towards negotiations with UNITA to try and find a modus vivendi with them. Les plateformes et les puits de pétrole à Cabinda, il était exploité par qui? Compagnie américaine. Et vous aviez un paradoxe historique de l'époque incroyable. Les plateformes américaines, compagnies américaines, étaient protégées par qui? Les Cubains. Et donc ça posait un problème moral ou politique aux Américains. Yo conozco aquel lugar, están los tanques y están las casas delante de los tanques. Hubieran muerto muchas personas, entre ellos norteamericanos. We did not have any weapons without silencers, which means we couldn't win the firefight. Dat het Roland vir my gevra, kaptein, wat maak ons nou? En ek het nie vir hom 'n antwoord gehad nie, want ek het nie geweet wat om te doen op daardie stadium nie. Toe die RPD-sarsie ons getref, en die sarsie wat hom gedood is een wat my arm getref het, en vir my in die blad getref het. They took me to the Cuban military prison, where I was, of course, the only prisoner. They presented me to the international press. Thereafter, I knew I was safe. I knew that now they can't touch me. I felt a little bit guilty because I was the one who processed the request to, through the channels to have this operation done. It was very big news here. I was very upset because I never knew. I phoned General Malan and I said, what is going on here now? You people handled the press, you explained to them what you were doing there. This has got nothing to do with me. Now you are really harming our relations. Because I know the Americans. I know they would have thought, well, they were only seeking one thing in Cabinda, and that is to harm or damage American oil installations. So it was not always easy to be Minister of Foreign Affairs of South Africa. If I were to release Mr. Nelson Mandela on humanitarian grounds, could Captain Wynand du Toit, Andrei Sakharov, and Anatoly Sharansky not also be released on humanitarian grounds? Les dissidents soviétiques étaient en fait rapidement libérés. Il ne restait alors que Wynand du Toit. Donc, je pouvais aller voir le président Dos Santos pour lui expliquer que s'il libérait son prisonnier sud-africain, il pouvait aider à la libération de Mandela. Viva Angola! It was not possible for the Angolans to talk into South Africa at an official level about a prisoner exchange. The government in Luanda
understood clearly that South Africa, the South African government, were their enemy. John Eve's means of communicating with the government in Luanda, if I recall, was actually through his contact in Mozambique. Je demande à Chissano de m'amener chez Dos Santos. Je ne connais pas Dos Santos, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais été à Luanda. The Angolans had also prisoners in the hands of South Africa. So I expected that Dos Santos would play this game. Je suis introduit dans la salle où le président Dos Santos m'attend. C'est la première fois que je le vois. Tout de go, je lui annonce que je me suis rendu dans le fief de son ennemi, Jonas Savimbi. Cela crée un petit peu d'émotion dans ceux qui m'accompagnent, parce qu'ils se demandent si l'entretien ne va pas être interrompu. Mais non, pas du tout. Dos Santos est prêt à m'écouter. Avant de rentrer en Afrique du Sud, je souhaite voir le capitaine du Toit. Die deur gaan oop, hier kom John Eves in. Kort mannetjie, met sy brille op. Is hy aan my kant ook? Is hy aan die ander kant? Is hy hier om dalk inligting te kry? Wat wil hy doen nie? Mais moi, je peux pas lui dire, écoutez, voilà pourquoi je suis là. Je n'ai pas donné un espoir à ce garçon qu'il allait être libéré. At that stage, I couldn't trust anybody. I mean, I got guys there interviewed me with an American accent. This guy say he's French, but he could be a Russian or Englishman, and I don't trust any of those guys. Et il me dit, vous rentrez en Afrique du Sud, est-ce que je peux écrire une lettre à ma femme? On lui tend un papier et je sors mon stylo. Visiblement, la lettre n'est pas très longue. Il me la remet. Il veut me rendre mon stylo. Monsieur Dutoit, capitaine, gardez ce stylo. Ça sera un souvenir de ma visite. I checked out that pen very, very carefully when I was back in the cell to see if there wasn't some kind of microphone hidden in it. When I went back to South Africa in 1989, I had it evaluated and it came to something like 6,000 rand at that stage. I still have it. L'expérience entre le moment où j'informe les Sud-Africains que je vais m'atteler à cette mission où Wynand Dutoit a été libéré, me fait réaliser combien en Afrique, c'est la méfiance qui prévaut. Personne d'autre n'a la capacité de pouvoir avoir une voie de communication sur l'ensemble de tous les intervenants. 8 partis, 3 mouvements révolutionnaires, 6 États, dont l'Angola, la France, le Mozambique, l'Afrique du Sud, y compris des Bantoustans. Toute cette opération était d'un compliqué infini et incroyablement coûteuse. Bien que le ministère sud-africain des Affaires étrangères m'ait défrayé d'une partie de mes dépenses, j'ai payé l'essentiel de ma poche. Je gère ma négociation comme si j'avais un cercle de dominos. C'est-à-dire que je pousse l'un qui va pousser l'autre, qui va pousser l'autre. Il n'y a pas d'accords bilatéraux dans cette négociation. C'est un accord global. Passer du pays de l'apartheid au pays marxiste-léniniste, aux rébellions. Et je dois pouvoir me rendre d'un endroit à l'autre sans être taxé par celui qui me reçoit, d'être idéologiquement lié à celui que je viens de visiter. Et c'est sur ce champ de bataille que je vais entamer une zigzag pour commencer ma négociation sur la libération de Wynand Dutoit. He was one of the first to figure out the great secret of Africa, which is you couldn't fly back and forth east to west. You had to fly north and south. So if you wanted to go from Brazzaville to Nairobi, there was no way. So you had to fly from Brazzaville to Europe and from Europe to Nairobi. So it took forever. And it was enormously expensive when you could hire a plane for very little and get there in 1/10 the time. He started doing that. So he started being the intermediary between key people in various African governments and explaining them to one another. And that worked. Personne n'est au courant de ce que je fais, sauf dans tel pays, tel interlocuteur. Lors d'un séjour à Luanda, le président Dos Santos était absent. J'ai bien senti que j'étais l'objet d'une grande animosité. J'ai donc décidé de quitter le territoire angolais le plus rapidement possible. Bon, quand on se présente à l'aéroport, on ne me donne pas l'autorisation de décoller. Après avoir consulté mes pilotes, je prends la décision de leur demander de quitter sans autorisation de décollage. Ils ont immédiatement fermé
tous les instruments électroniques de manière que nous ne puissions pas être repérés. La tour de contrôle nous demande immédiatement de faire demi-tour et de nous reposer. Comme nous ne répondons pas positivement, on nous a simplement informé que l'ordre avait été donné à 2 MiG de venir nous abattre. Dans un avion totalement noir, sans lumière, les pilotes ont augmenté au maximum leur vitesse et nous sommes arrivés à la limite des eaux territoriales où nous étions sauvés. Et ça a été 7 mois d'aller-retour permanent. 7 mois où il fallait aller voir les prisonniers, organiser leurs déplacements, savoir comment on allait les habiller, comment on allait les nourrir, combien de temps on allait les faire attendre, quel type d'avion allait les transporter, quel droit de survol on allait obtenir. Et j'étais tout seul. Jonas Savimbi, c'est un élément clé de ma négociation. Il faut que j'obtienne de lui la libération de plus de 100 prisonniers sans aucune contrepartie. Je lui demande de faire un acte politique gratuit. UNITA was almost an extension of the South African Defence Force, to be honest. So there was quite a lot of interaction between myself and Johnny Olivier and Savimbi. I flew in with Johnny Olivier on that occasion. In the center of the aircraft were crates of shells for the G6s, and one sat next to them on the side of the aircraft. And once you reached the airstrip, in the middle of the veldt, you were taken by shadowy soldiers through the bushes, eventually to the headquarters. And there we met Savimbi. Nous avons une négociation qui a duré toute la nuit. Les Sud-Africains finançaient Savimbi, le fournissaient en armes. Les Sud-Africains avaient donc le pouvoir de menacer Savimbi. Bon, ça a enlevé la décision finale de Savimbi. Quand on pense, dans le cas de l'échange de prisonniers, qu'aucun document écrit n'a été signé, j'étais le seul porteur de ces accords. Et c'était moi qui répercutais ces accords à mes interlocuteurs, sur ma simple parole. L'échange de prisonniers et surtout le retour du tutoie prend du retard. Les Sud-Africains deviennent très impatients. Ils demandent à me voir, je les reçois. Nous avons une solution et nous voudrions que vous proposiez cela à vos amis angolais. Parce que pour les Sud-Africains, c'était du toit. Le reste... Et moi, je m'attendais à une solution politique. Je pensais que m'ouvrir une porte politique. Eh ben non. On m'amène une mallette. Et dans cette mallette, dans des sacs en plastique transparents, je les vois comme si j'étais là, des diamants. Et je lui dis, mais vous n'avez rien compris. Vos diamants, vous pouvez vous les garder. C'est pas ça qui va faire que ça se fera ou ça se fera pas. Dit is 'n swart en wit TV wat hulle vir my gegee het. Hy staan so op 'n stoel so meter aan die ander kant die tralies van die hek. En op die nuus, toe sê hulle ek gaan vrygelaat word. Nader aan 9 uur. Niks gebeur. Toe begin ek bekommerd raak. Toe kom die Kubaanse bevelvoerder daar aangestap en hy het so voor die sel deur kom staan toe sê vir my, Captain, your time is come. You are going home. Toen ons op die lughawe aankom, trek die deur op en toe, draai Jan Eves om en toe smile hy net so breed en sê, kom sit hier so. En Afrique, les choses ne se passent jamais comme on a prévu qu'elles se passent. L'avion n'avait pas du tout pris la route prévue, car les autorités angolaises avaient eu peur que nous soyons interceptés et abattus, et nous étions sortis de la zone des radars de l'Afrique du Sud. The Gulfstream has a specific flight profile, so you can deduct from that whether it was a Gulfstream speed, height, so on. And I said to myself, this is not possible. They are calling as if they are there, but they're not there. The radars tell us they're not there. They're lying to us. La panique s'est installée en Afrique du Sud. Et personne ne me disait à bord que nous avions changé de route, bien entendu.
In the meantime, the state president called us and said, "What is the situation?" And I said to him, "Well, we've got a small problem. We're not sure that Wynand is on his way, and until we are sure that no aircraft will leave." Nous arrivons à Maputo et les autres avions commencent également à se poser. Une dizaine d'avions qui doivent arriver en même temps. C'est moi qui dessine sur un bout de papier quadrillé la disposition des avions sur le tarmac. Je crée une zone neutre, un no man's land, que personne ne doit traverser sauf moi. C'est-à-dire que si les Angolais doivent dire quelque chose, c'est à travers moi qu'ils le disent. C'est moi qui vais le répéter aux Sud-Africains. La réponse sud-africaine, c'est moi qui vais la passer aux Angolais. Je souhaite que Wynand du Toit traverse cette zone neutre en même temps que les autres prisonniers en sens inverse. Comme ça, leurs regards vont se croiser. The problem was that there were 2 prisoners missing from the total number. Here we are, and we can't exchange. And it was determined that those 2 didn't board the plane because they married women who were in Savimbi's community and preferred to stay with the women they married. J'ai un peu triché. Nous n'avions jamais défini le nombre de membres de la SWAPO qui allaient être libérés. Nous avions parlé d'une 50aine. Eh bien, j'ai transformé 3 ou 4 membres de la SWAPO en FAPLA. Oui, c'est vrai. Ils ont changé d'appartenance politique ce soir-là, pour quelques heures. Puck arranged to go there, although Jean-Yves told me the other 2 governments doesn't really like him to be present at the exchange. We told him that we were not going to do a political thing, so if he wants to come, he can come, but he stay on the plane. Soon after Puck arrived, he was already out of the aircraft and doing his normal media thing. Les officiels angolais commencent à discuter sur un communiqué. It basically implied that Wynand du Toit had been on a sabotage mission against the national security of Angola and that we were taking responsibility for that. Puck Botha felt that we'd been betrayed by the Angolans and that this was a trick on their part, and it was at that moment that I realized that we had a crisis. Je trouve un Puck Botha piaffant, entouré de 3 ou 4 de ses assistants. Je le pointe du doigt et je dis « On me dit que vous ne voulez pas signer ce communiqué. Vous allez-vous prendre la responsabilité que nous allons tous repartir les uns et les autres, y compris le capitaine du Toit? Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité humaine et historique que vous êtes en train de prendre? Tout ça pour un problème de documents et de papiers ?» Et il me dit « Je signe à une condition. » Quelle condition, monsieur Botha? Je signe si vous m'autorisez à traverser le No Man's Land et d'aller accueillir le capitaine du Toit. Et je veux des caméras. Je réfléchis un petit moment, puis je réfléchis à ce pauvre capitaine du Toit qui avait hâte de retrouver sa famille et qui, comme moi d'ailleurs, avait passé une journée plus que longue. Et j'ai dit d'accord.
je m'aperçois à ce moment-là que l'avion que j'avais prévu qui allait me ramener vers l'Afrique du Sud était déjà parti. Donc je me retrouve tout seul sur l'aéroport de Maputo, plus personne n'est là. Tout le monde est parti. Tous les avions sont partis. Je me dis, mince, quand même, c'est un peu fort de café. C'est le moins qu'on puisse dire. Poor Jean-Yves Olivier was forgotten about. And he had to make a plan to get to Cape Town, going, if I remember correctly, via Port Elizabeth or something. The reunion of the de Toy family has brought to a climax the intricate multinational prisoner exchange in Maputo involving 6 countries and the release of at least 135 people. Major du Toit, reunited with his wife and son, was welcomed in Cape Town by the state president, P.W. Botha. South African television stayed on the air to broadcast these scenes live at 1 o'clock this morning. Final confirmation of a homecoming and a powerful political message. South Africa strong and resolute. Immediately, Botha arranged for P.W. Botha to receive Johnny and to thank him for what had happened the previous day. It's right to say that there was not much warmth in the expression of gratitude. J'ai été amené chez Botha. Botha s'est arrivé vers moi, tendu son doigt et a dit « Mes gens m'ont dit de vous remercier. Alors, je vous remercie. Je l'ai fait. Au revoir. » Et nous nous sommes quittés. The Minister of Foreign Affairs, Mr. Pik Botha, awarded the Order of Good Hope at a ceremony in Cape Town. The mysterious businessman, codenamed Monsieur Jacques, played a leading role in the delicate negotiations which led to the multiple prisoner swap in Maputo, Mozambique earlier this year. And I can't really tell you how much I appreciate it, because freedom really now means something to me. Je devenais crédible, qui a été très très utile dans ce qui allait suivre. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. Fidel Castro took over, almost by telephone, from Cuba and ordered the introduction of more troops. Fidel Castro avait mis la barre très haut. Il avait dit que les troupes cubaines ne quitteront l'Angola que quand il y aura la fin de l'apartheid. He almost doubled the military deployment of Cubans in Angola. They created a kind of scenario or staging that made it look like they were going to push the South Africans out. I really believe that reasonable people all over the world now ought to do something about this kind of aggressiveness on the part of Cuba. Acordamos mandar fuerza y mandar nuestros mejores aviones, nuestros mejores pilotos y nuestros mejores medios antiaéreos para hacernos dueños del aire. Hay que resolver el problema de Sudáfrica definitivamente, botar los Angola. Quito Carnaval foi uma das batalhas decisivas. Pela primeira vez, as forças angolanas e as forças cubanas tinham a superioridade aérea. Toutes les guerres se déroulent comme ça. C'est guerre-négociation. Chaque partie cherchant à négocier un peu en position de force. Cette bataille de Quito Carnaval entrait dans le jeu. Quito Carnaval es el YAP y la derecha es el avance por el oeste hacia Namibia. Es lo que había que mantener entretenido y concentrado a los surafricanos y avanzar hacia la frontera con Namibia. They did, attack with aircraft some of our installations, but not in any major or substantial way. The South African government was thoroughly humiliated by the Cubans. Send a message to them that militarily they are not invincible. More than 4,500 Cubans and MPLA soldiers were killed, as against 31 South Africans. The facts are there. The statistics are there. Je me fiche de savoir qui a gagné Quito Carnaval. Pour moi,
c'est plus que jamais la guerre. Alors, quoi de mieux qu'une réunion informelle, dans un coin isolé, un conclave, sans agenda, entre les partis en guerre et en plus d'autres Africains et Européens qui vont servir de témoins. C'est ça, la réunion secrète du Kalahari. L'important, c'est que je fais venir tout ce beau monde, des gens qui sont en guerre les uns avec les autres. Ils acceptent de se rencontrer en Afrique du Sud. C'est déjà un début de confiance. When Johnny made the suggestion and began to put together a list of possible participants, I don't think that we had any expectations that they would accept at all. Parce qu'il fallait évidemment garder un secret absolu. Je n'avais pas le droit d'aller en Afrique du Sud. Mais bon, il fallait passer outre, bon, évidemment, avec l'accord du président de la République française. Donc j'étais parti officiellement en visite officielle au Mozambique, où j'avais vu le président. On prend un petit avion à hélice pour aller officiellement dans les îles du canal du Mozambique. On a fait demi-tour en passant un peu en rase-motte pour passer sous les radars, et nous sommes allés vers l'Afrique du Sud. Là, on arrive sur une petite piste relativement de brousse. Un hélicoptère nous attend. Alors là, j'étais accompagné de Big Bota. Et on arrive, après 1 heure d'hélicoptère, je ne sais plus, dans cette propriété perdue. Pik Botha donning his hunting clothes in the bush with the Minister of National Security of Angola is quite a happening and could not be something that would be placed on the front page of the Sunday Times. Probably would not have taken place if this had leaked to the press or if it had become generally known. If you don't have a tape recorder, if you don't have anybody taking notes or an agenda, people are far more at liberty to talk openly. Il y a même eu des matinées ou des après-midi, je sais pas quoi, où on allait se balader dans cet superbe paysage sans parler de rien. Mais ça créait des liens, les gens se connaissaient. On parlait de Mandela, on parlait de tout. De la guerre, de Savimbi. Poder dizer que estivemos todos juntos, Pik Botha, militares, não sei mais que estava milícia internos, estava todas as forças que intervêm, mas não se discutiu nada. Esse tipo de coisa mais turística do que política, na minha opinião. Il est clair que les négociations qui vont avoir lieu, c'est pas nous qui allons les mener. Nous n'étions maîtres du monde en rien. Nous faisons un pacte de soutien dans le Kalahari. Progress is reported tonight on a deal that could get Cuban troops out of Angola and South Africa out of next door Namibia. We got a message from Fidel, which basically said it would make a difference if we were at the table. And so we said back to the Angolans, Cubans can come to the next meeting, provided they have something to say about the issue of Cuban troop withdrawal. We arranged the first meeting between us, Angola, and Cuba in London. I'll never forget it, 80 people in a room. The Cubans brought camcorders so they could send photographs back to El Jefe so he could see what it was like to meet in London with the South Africans and the Americans and so on. The Cubans and the South Africans, they sent each other some very important messages. This was the #1 priority of Fidel Castro's foreign policy, and it was not going to fail. And 50,000 troops, you better remember, we have more where they came from. And we have air superiority, and don't you forget it. I mean, it was pretty tough talk. And Yanni responded by saying, do you remember the history of the Boer War? Do you remember that we tied down 300,000 British troops, or whatever the number was? And the casualties that came home from the Boer War. Don't forget it. You come across that frontier in Namibia, just try it. We're waiting for you. Sud-africaine avait pris conscience que l'impasse était là et qu'il fallait trouver une voie de sortie au système de l'apartheid. And then came a very important meeting in Cairo.
It started off with animosity emanating from the Cuban side, mainly. Nos pedían que le diéramos las posiciones que teníamos en el terreno de nuestra tropa. Y nos pedían la lista de los matrimonios entre angolanos, entre cubanos y angolanos. Temían que casáramos a muchos cubanos con angolanos para dejar ahí, retirar la tropa y dejar una tropa escondida de esposos. Una cosa absurda. Yo le dije, mire, primero, un ejército en operaciones no le da las posiciones al enemigo. Y sobre los matrimonios, como en Cuba ni en Angola hay esos controles, yo no sé cuántos cubanos se han casado con angolanos. Y ya que usted me pidió una lista, denos una lista de los prisioneros de la ANC que tienen ustedes con Mandela. Es decir, fue un encontronazo muy fuerte. I said to them, look, we haven't come here to discuss our internal affairs and get at each other's throats. We are here to try and make peace in Angola. We are here to discuss the withdrawal of Cuban troops and South African troops and the independence of Namibia. And then I made the remark to the effect that we could both be winners. He thought it was a joke. I then explained to him that his leader, Fidel Castro, would need to explain to the Cuban people why so many died. And I said to him, if he could tell them it brought about Namibia independence, then I could tell the white voters that I got rid of the Cubans. He looked at me for a moment, and then he said, let's have another whiskey. Le Caire fixe les objectifs. Créer le lien entre l'indépendance de la Namibie et le départ des Cubains. Maintenant, reste à définir comment on va exécuter cet objectif. Et là, c'est Brazzaville qui reprend ce qui est la négociation la plus dure. The meeting that took place in Brazzaville represented the acceptance by Africa that South Africa was committing itself to a fundamental change that would bring about a new situation within the region as a whole. We're going there with an open mind to see whether we cannot bring this western part of our continent closer to peace. Brazzaville est le point de convergence entre la confiance, le trust que j'ai créé à travers l'échange des prisonniers et la rencontre dans le Kalahari, et le processus de négociation initié par Chester Crocker. As tensões eram muito grandes. Era preciso muita calma, era preciso muita, digamos, muita frieza para poder continuar as conversações. Jean-Yves Olivier ne participait pas aux négociations, mais c'est quand même à travers lui que nous avons établi le contact avec les responsables d'Afrique du Sud. C'était pour nous la garantie. Non, je n'interviens absolument pas activement. Je suis présent. Je rencontre le président Sassou régulièrement. Je l'oriente sur le caractère des uns et des autres, de manière à ce qu'il puisse, lui, concilier et intervenir. J'avais fini par comprendre que Pik Botha était sincère et voulait aller jusqu'au bout. Je lui disais que, ben oui, il faut que l'on aille vers un accord. Ce n'est pas pour que l'on jette les Blancs d'Afrique du Sud à la mer. Un pas important vient d'être franchi. Mon complot pour la paix semble réussir. The South African-ruled territory of Namibia is officially on its way to independence. The agreement, mediated by the United States, was signed at the United Nations today by diplomats from South Africa, Cuba, and Angola. A separate accord calls for the phased withdrawal of Cuban troops from Angola. Cuba today began its troop pull-out from Angola. About 450 of the Cuban soldiers were sent home. All 50,000 troops must leave Angola by the middle of 1991. South Africa said today it has begun withdrawing its troops from Angola. It was an important conjuncture for us and for the apartheid government in South Africa, and for the region and for the world. A domino effect followed.
immediately. Geïgnoreerd wordt door ministers wat in mijn kabinet dient. Gevolgelijk heb ik geen keuze niet als om mijn uittreden aan te kondigen. Tomorrow, F.W. de Klerk will be confirmed by the National Party as the new president of South Africa. We must find a way in this country, as blacks and as whites, to live together in peace. We could see that it was inevitable that there would be negotiations to resolve the question of apartheid. It was inevitable. Even before the ANC was banned, since 1912, we've been saying, let's talk. We don't want to fight with you. You forced the armed struggle on us. The fact that those talks had begun brought a lot of hope to our people that peace, after all, was possible. The Berlin Wall fell and the walls of apartheid are falling. Valeu a pena o esforço, valeu a pena o espírito de solidariedade e valeu a pena o espírito africano na luta contra o apartheid. Perdimos 1.400 hombres en África. Nosotros contribuimos con nuestra sangre, con nuestra fuerza, con todo lo que pudimos. Quizás con más que lo que pudimos. Lots of things have come out okay. It's been a soft landing for the region's most important country. A black bishop from Africa who once told me, "You are like a zebra. It wouldn't matter if the bullet strikes the white stripe or the black one. The animal as a whole will die." President Samora used to tell them to preserve this multicolor garden with beautiful flowers. Climb to the highest mountain and look into their country so that they discovered that their country was beautiful when there was an equality and chances for all. My release was the first step in the ending of hostilities. And that gave a lot of reason for my existence. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. The idea of a democratic and free society in which all passions live together in harmony. A new South Africa has to eliminate the racial hatred and offer guarantees to all. Nelson Mandela a gagné. L'ex-prisonnier va devenir président. Il va libérer le pays de l'apartheid de son enfermement. C'est ça l'histoire avec un grand H. Une histoire qui est en fait la somme de beaucoup de petites histoires, dont la mienne. Je suis moi-même ce jour-là dans le stade de Soweto, au milieu de la foule joyeuse. Mandela ne sait rien de moi. Rien de mon histoire secrète, qui pourtant se mélange à la sienne. Qu'importe. Les cartes se sont parfaitement alignées. La partie est finie. Quelle va être la prochaine partie ?
make a way. Nothing gets in the way of this waterfall. And what we really see, our sunsets on today. Tomorrow's on the way. Tomorrow's on the way. And if we can only see what it meant to us, what it meant to us. Got